Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kundalini Business Club. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est souvent assez difficile pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est le changement. Donc, on va explorer ici comment savoir quand il faut persévérer, quand est-ce qu'il est temps de lâcher, comment savoir quand un projet résonne plus, quand est-ce qu'il faut arrêter, transformer, redéfinir, recommencer et apprendre en cours de route, parce que ce sera jamais parfait. Comment apprendre en cours de route à se faire confiance, malgré les doutes, malgré les peurs, et les petites voix à l'intérieur de nous ou autour de nous qui nous disent qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça. Comment vraiment apprendre à s'écouter? Avant de démarrer, j'ai juste envie de te partager une petite histoire personnelle, c'est que j'étais pas la référence pour vraiment avancer dans des bons choix. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas été vraiment bonne aux études, j'étais experte en fêtes et j'avais toujours envie de faire ce que je voulais, quand je le voulais, mais j'assumais pas complètement non plus. Je faisais jamais les choses jusqu'au bout. J'étais pas engagée dans quoi que ce soit. C'était vraiment difficile, ça créait beaucoup de friction et surtout beaucoup de déception aussi, évidemment, pour mon entourage. Et j'ai juste envie de te dire que on peut changer, d'accord? Aujourd'hui, j'ai lancé plusieurs business et j'ai vraiment cette certitude profonde à l'intérieur de moi de quand il est temps de changer, quand est-ce qu'il est temps d'évoluer, quand est-ce qu'il est temps de faire naître un projet, d'arrêter un projet. Et j'ai un studio de yoga, j'ai créé plusieurs cohorts de formation, j'ai créé une équipe internationale et il y a vraiment des pratiques qui m'ont aidé pour commencer à me faire confiance. Et j'avais envie de te partager ici ce qui a pu m'aider en espérant que ça puisse t'éclairer aussi. Ce qui est encore important à comprendre au niveau du changement, c'est que déjà on part avec une constitution de base. Donc en Ayurveda, on dit qu'on a les 5 éléments à l'intérieur de nous. Donc on a 5 éléments à l'intérieur de nous, on a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, ou l'espace. Et on va tous avoir une constitution spécifique, donc il y a des gens qui vont avoir plus de terre à l'intérieur d'eux, d'autres plus de feu, d'autres plus d'air. Moi j'ai énormément d'air à l'intérieur de moi, j'ai du feu aussi, et je suis en manque de terre, et c'est l'histoire de ma vie, d'accord? Et tu vas voir pourquoi je te raconte ça. Si tu fais partie des personnes qui ont plus d'air dans leur constitution, donc ça veut dire qu'au niveau du dosha, tu serais plus kapha en Ayurveda, tu peux avoir tendance à résister au changement. C'est ta constitution de base. Ça veut pas dire que t'es moins bien que les autres, ou mieux que les autres, ou qu'aucun dosha n'est meilleur que l'autre, mais le fait de le savoir peut vraiment venir t'aider. Juste accepter les choses. Donc, généralement, les gens qui ont beaucoup de terre dans leur constitution sont des personnes qui sont très ancrées, qui sont stables, super loyales. Mon conjoint, définitivement, a beaucoup de terre dans sa constitution, c'est mon ancre. Et ce qui peut évidemment arriver avec ça comme point un peu plus négatif, c'est que quand il y a beaucoup de terre, ça peut devenir lourd, et on a du mal à avancer, on a du mal à initier le changement, on résiste. Et ce que tu veux faire, c'est commencer à intégrer des pratiques de yoga Kundalini qui peuvent t'aider à fluidifier tout ça, à rééquilibrer ton énergie. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, si t'es sur mon studio, Kundalini Club, tu vas faire des pratiques qui vont aller stimuler l'air et le feu dans ta constitution. Donc tu veux vraiment aller booster ce qui te manque. Par contre, si t'as beaucoup d'air dans ta constitution comme moi, a priori t'as aucun mal à changer. Limite, ça peut donner une tournie, tu peux devenir une girouette, hop, tu vois un truc qui t'intéresse, go, on va dans ce sens-là, on va dans ce sens-là. Finalement, on part dans tous les sens, puis on sait plus vraiment où on va, qui on est, ce qu'on fait.
Et là, comme absolument tout dans notre vie, c'est l'excès qui commence à poser souci parce que c'est bien de savoir s'adapter. C'est pour ça qu'on est encore là en tant qu'être humain, c'est parce qu'on est capable de s'adapter. Mais tu veux trouver un équilibre parce que, avec beaucoup d'air dans ta constitution, le sentiment qui peut être là quand il y a trop d'air, c'est l'anxiété. S'il y a trop d'eau, par exemple, c'est plus la léthargie, la tristesse, on a du mal à bouger, à avancer, on est un peu nostalgique. Donc, je te raconte ça parce que tu vas comprendre peut-être déjà ta constitution de base. Donc, tu fais peut-être partie des personnes ici qui écoutent cet épisode, qui ont vraiment du mal à changer, c'est très difficile, puis choisir c'est renoncer, si jamais je choisis ça, je risque de dire non à ça, c'est l'enfer, je veux rester là où je suis maintenant. Ou alors, t'es du genre à changer non-stop et tu te donnes à toi-même le tournis. D'accord? Donc, sache déjà que en rééquilibrant les éléments dans ta constitution, ça va vraiment venir aider et ça commence par prendre conscience de ce qui est présent chez toi, d'accord? Donc, si tu as des questions par rapport à ça, écris-les dans les commentaires et je viendrai t'aider à clarifier certaines choses par rapport à ça. Et en ce qui concerne le changement, j'ai vraiment compris avec le temps que ce qui est vraiment, vraiment, vraiment fatigant, c'est pas de changer, mais c'est de pas avoir de direction claire, parce que c'est ok de changer. Mais si tu pars dans tous les sens, ou si tu avances en tant qu'entrepreneur sans vraiment savoir vers où tu vas, sans savoir la transformation que t'offres, c'est ça qui devient épuisant. Et je l'ai déjà partagé dans des épisodes précédents, mais j'ai traversé des périodes où j'essayais de faire plein de choses, et maintenant je comprends, depuis que j'ai plongé dans l'Ayurveda, je comprends pourquoi. Et j'ai essayé vraiment d'enchaîner les projets, parce que ça me plaisait sur le moment même, mais sans me poser la question de la finalité. C'est quoi la transformation que j'offre? Où est-ce que je vais? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et c'est ça qui m'a épuisée à un moment donné. Donc la première chose à faire, c'est que tu veux commencer à travailler sur ta clarté et sur ta vision de où est-ce que tu as envie d'aller. Et il y a des pratiques de yoga Kundalini qui vont vraiment venir t'aider. Donc rejoins le studio absolument. Tu as un essai de 7 jours gratuit. Tu vas voir que j'ai fait des pratiques spécifiques pour les éléments présents dans ton corps aussi pour venir rééquilibrer ça. Et donc à force de manquer de vision, ce qui arrive, c'est qu'on commence à être frustré du quotidien parce que on voit qu'on n'avance pas comme on aimerait parce qu'on sait même pas dans quel sens on va réellement. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir envie de changer nos circonstances, changer notre entourage, changer notre réalité. Sauf que ces choses-là, tu peux pas les changer. La seule chose que tu peux changer, c'est toi. Et si tu vis certaines circonstances aujourd'hui, c'est parce que tu as besoin d'apprendre des choses pour passer au prochain niveau. Tout simplement. Et tant que tu les apprendras pas, tant que tu les subiras, ben elles vont revenir sous d'autres formes non-stop. C'est pour ça qu'on vit souvent des patterns, des schémas qui reviennent sans cesse. Donc si tu te retrouves dans une situation aujourd'hui où tu as envie de tout changer, je te comprends, d'accord? C'est vraiment des choses que j'ai voulu faire plein de fois dans mon business, tout fermer, tout arrêter, je change tout, j'arrête tout, parce que là, c'est comme une casserole à pression, puis je suis prête à exploser, j'ai attendu, puis là, finalement, il y a plus rien qui convient, j'ai envie de tout changer. Sauf que ça, c'est quand on est sous pression et qu'on n'avance pas avec intention. Parce que les véritables changements, souvent, c'est des petits changements qu'on peut faire au quotidien, des petites adaptations, comme là, je fais par exemple pendant ce mois de décembre, c'est voir comment est-ce que je peux améliorer mes processus, faire des petits changements, pour parfois en faire des plus grands, mais ils vont vraiment être beaucoup plus alignés. Versus, je me suis pas écoutée, j'ai avancé sans vision, sans clarté, et là, tout commence à me frustrer. Donc, vois ce que tu peux commencer à changer à l'intérieur de toi. Si par exemple, tu travailles avec une équipe et que tu es frustré de ton équipe, souvent, c'est notre projet entrepreneurial. C'est pas notre équipe qui va... C'est pas son rêve, d'accord? C'est ce que je disais toujours à mon équipe. Je sais que c'est mon rêve, d'accord? J'ai envie d'avancer vite, j'ai cette grande vision, j'ai envie d'y aller à fond. Et je demande pas aux gens de suivre cette vision-là à tout prix. C'est mon rêve. Et j'entends trop de gens qui sont frustrés par ci, par ça. Vois aujourd'hui ce que tu peux changer toi-même. C'est la même chose si tu travailles, par exemple, avec une adjointe, qu'il y a quelqu'un qui t'aide, et il y a souvent des erreurs, par exemple, et là tu commences à être frustré. C'est ce que j'ai eu pendant plusieurs années où finalement je changeais tout le temps, jusqu'à me rendre compte que le problème c'était moi. D'accord. 95% du temps, s'il y a des erreurs, c'est que j'ai manqué de clarté. J'ai cru que les choses étaient
claire. En fait, elle l'était pas parce que moi, j'ai mon discours interne, j'ai tous mes projets et je sais comme à l'intérieur de moi comment ça devrait fonctionner. J'ai des attentes et je suis pas capable de les exprimer correctement. Donc, commence à voir ce que tu peux changer à l'intérieur de toi avant de vouloir changer tout ton entourage. Ensuite, si vraiment tu veux changer des choses dans ton business, c'est normal déjà. Tout change constamment, tout évolue, donc c'est normal. Mais assure-toi que le changement que tu veux faire sert ta mission. Et il y a certaines personnes qui vont peut-être entendre cet épisode et dire mais en fait je sais pas quelle est ma mission, Émilie. T'es gentille mais je sais pas encore aujourd'hui. Ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore quotidiennement pour trouver ma mission, pour vraiment la clarifier de plus en plus, c'est de discuter avec mon audience, avec mes clients, avec ces personnes avec qui j'adore travailler. Souvent, c'est le miroir, c'est ce que les gens vont te refléter. J'ai vécu plusieurs expériences où les gens devaient me partager comment ils me voyaient, moi je devais partager comment je les voyais. Et c'est toujours vraiment, vraiment incroyable comme expérience parce que au final, on vit avec nous-mêmes, on sait pas exactement ce qu'on dégage et comment les gens nous perçoivent. Donc c'est intéressant d'aller voir comment est-ce que les gens te voient parce que chacun a ses forces. Moi, j'ai certaines forces, puis c'est à force qu'on me les répète que j'ai commencé à me dire, ok, mais en fait, c'est peut-être ça ma mission dans ma vie, d'accord? Et c'est des choses qui vont se clarifier avec le temps, mais pense à parler vraiment avec un maximum de monde. Par exemple, si je dois donner un exemple dans ce point-là, est-ce que ton changement va servir ta mission? J'ai décidé, le jour de mon anniversaire, de transformer la Fiki en Kundalini Club. Est-ce que ce changement sert ma mission? Selon moi, oui. La Fiki, c'était vraiment une époque où j'étais beaucoup plus girouette, à partir dans tous les sens. Et donc la Fiki représentait cette fille multipotentielle, multipassionnée et qui s'autorisait à changer constamment. Et je sentais que le moment était venu pour moi vraiment de créer un nouveau branding, créer une nouvelle marque qui s'appelle le Kundalini Club avec un volet Kundalini Business Club et ça m'amène encore plus de clarté, encore plus de simplicité. Et un autre exemple, c'est que je suis également professeur de yoga du visage, mais j'ai compris que actuellement, c'est pas une offre qui sert réellement ma mission. Donc il y a un volet de yoga du visage sur mon studio Kundalini Club, mais il est donné par Eve, une autre professeure spécialisée en yoga du visage. Et donc ça a été de clarifier dans tout ce que j'ai pu faire, dans toutes les offres que j'ai, qu'est-ce qui sert réellement ma mission et qu'est-ce que je peux laisser aller. Et je sais que c'est vraiment effrayant, parce qu'on se dit mais si j'offre ça, peut-être que ça va être mieux, puis ça va peut-être appeler plus de monde. Absolument pas. Absolument pas. Ça perd les gens. Ça perd vraiment, vraiment, vraiment les gens en cours de route. Et quand on parle de changement, inévitablement, la question se pose de est-ce que c'est vraiment un changement pour une évolution ou alors est-ce que c'est une fuite? Et donc c'est très important, évidemment, je t'invite absolument pas à fuir ici, quoi que ce soit, d'accord? Donc, un véritable changement, quand est-ce qu'il va arriver? C'est éventuellement quand une partie de ton business ou quelque chose dans ta vie en général est plus aligné avec ta mission. Tu sens que vraiment il y a plus rien qui résonne, tout devient lourd, tu t'amuses absolument plus comme avant. Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une autre version de toi qui t'appelle. Quand c'est une fuite, et je veux juste dire qu'avec un changement, généralement, il y a toujours ce sentiment de peur, mais en même temps, il y a de l'excitation. Ça va vraiment être ton repère. Généralement, il doit y avoir les deux. Donc, il y a vraiment un élan intérieur, mais en même temps, c'est ça, il y a l'excitation, puis il y a pour certaines personnes aussi ce besoin d'approbation. Donc ils vont avoir besoin de l'approbation des autres, que les autres disent ok oui c'est bon, et c'est là où il y a un risque évidemment, parce que évidemment tu veux te détacher le plus possible de l'approbation, de ce besoin d'approbation de l'extérieur, et commencer à avoir cette petite voix intérieure qui est tellement claire et limpide, qui fait que tu peux prendre des choix totalement alignés sans avoir besoin de concerter tout ton entourage, demander un avis à tout ton entourage, tu sais au fond de toi, d'accord? Quand c'est une fuite, généralement ça va être motivé par une peur, un inconfort, vraiment un stress que tu cherches à éviter. Et évidemment qu'il y aura toujours des inconforts dans le business. Il y aura toujours des parties, des choses, des actions que t'as pas vraiment envie de faire. Il y aura des nouvelles compétences à apprendre, mais tu le sais à l'intérieur de toi généralement si c'est une fuite,
ou si tu es vraiment prête à changer et à évoluer. Et dans ce sens-là aussi, tu peux vouloir changer, mais avoir peur de changer et d'évoluer, et donc de l'éviter. Si jamais tu as beaucoup de terre dans ta constitution, ou qu'on t'a répété que le changement c'était mal, et que t'allais pas être capable de faire ça, mais t'es qui pour faire ça, sincèrement. Donc tu vas avoir cette peur à l'intérieur de toi, et ça aussi tu dois être capable de le déceler. D'accord? Donc, généralement, quand on fait des pratiques, moi, le yoga Kundalini m'aide énormément, justement, pour clarifier. Donc, j'aime bien poser une intention en début de pratique, voir, ok, voilà ce changement que j'ai envie de faire. J'ai vraiment peur. Est-ce que c'est vraiment un bon changement à faire? Est-ce que c'est la bonne direction? Et comment est-ce que je peux aller chercher ce courage à l'intérieur de moi? Et généralement, je vais faire ma pratique. Après, je vais prendre le temps d'écrire. Et les choses viennent s'aligner toute seule. Je vais savoir si c'est la bonne décision. Je vais commencer à trouver le courage de faire des petites actions les unes après les autres. Et donc ton meilleur outil, c'est pas ta tête. Ton meilleur outil, c'est ton corps. Ton corps, c'est un outil incroyable, sauf qu'on l'écoute pas. On a mis vraiment notre mental sur un piédestal en disant « Ah, il faut être ultra intelligent, faire des années d'études, hop, et là tu vas être le meilleur. » Par contre, te connecte surtout pas à ton ressenti, ta passion, ton cœur, tes tripes. Non. Moi, mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est justement de commencer à les réécouter. De commencer à écouter cette voix intérieure, de commencer à sentir le décalage qu'il peut y avoir entre ta tête et ton cœur, voir, ok, mon cœur, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a envie de faire réellement? Et ton énergie va t'amener dans la bonne direction. C'est ce que j'utilise constamment comme outil. Si jamais je suis en contact avec des gens et qu'à la fin de la rencontre, je suis drainée, je suis vidée, je sais que c'est absolument pas une direction à prendre. Et pourtant, je vois tellement de femmes qui passent leur temps à dire « Ah, mais là, j'ai mon entourage qui me draine, et c'est difficile, j'ai fait cette rencontre, puis c'est lourd, c'est... » Mais tu l'as ton signe. Tu l'as ton signe, c'est juste qu'on l'écoute pas. On nous a pas appris à écouter ça. On nous a dit « prends sur toi, faut aller dans ce sens-là, même si c'est pas agréable, let's go. » Et comme je dis, tout est pas censé être agréable dans ton business, mais si tu sens dans ton corps que t'es vidé, c'est un signe. Et tu peux te faire confiance, tu peux l'écouter. Et donc, quand quelque chose te nourrit plus, que ce soit une relation, que ce soit une sphère de ton business, que tu te sens plus connecté, il est temps de lâcher. Il est vraiment temps de le lâcher, tout simplement. Et donc, les 3 règles qui m'ont vraiment aidé sur la thématique du changement et de l'évolution en général. La première, comme je disais, c'est vraiment de discuter un maximum avec mon audience, avec mon client-cible, pour comprendre ses besoins et comment mon offre et ma mission peuvent venir s'aligner avec ça et comprendre comment les gens me perçoivent aussi. Ça va être super important. Et je peux te donner un exemple de ça, c'est que il y a plusieurs mois, j'avais encore différentes sphères dans mon business, puis je manquais de clarté et j'avais démarré mon studio de yoga un peu sur un coup de tête, presque 1 an auparavant. Et je disais justement à des filles avec qui je travaille, qui sont mes clientes depuis longtemps, je dis, vous savez quoi, je pense que je vais peut-être arrêter le studio. Et elles m'ont tout dit, non, arrête pas ton studio. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais à moitié dedans. J'étais là, mais je faisais vraiment pas de promotion, je ne mettais pas en avant, et donc, comme dans tout, si j'ai juste un pied dedans, ça peut pas fonctionner. Et donc, quand j'ai vu leur réaction, quand j'ai vu l'effet du studio sur leur énergie, comment elles me disaient « Ah non, mais il faut que tu continues, vraiment, on adore ça », j'ai fait « Ok, let's go ». On y va parce que je me rends compte que ça sert mon audience et que c'est quelque chose que fondamentalement j'adore en plus. C'est juste que j'avais besoin de laisser aller d'autres trucs dans mon business où il y avait trop de confusion. Et donc, cette discussion-là m'a aidé à faire un choix. Et le deuxième point, la deuxième règle, c'est d'y aller pleinement. Pas juste à un pied. Observe si t'as un pied dans une sphère de ton business, un pied dans l'autre, puis t'essayes encore autre chose, puis en fait, il te faudrait comme 10 pieds pour être un peu partout. Et au final, il n'y a rien qui fonctionne. C'est tout ce que je fais dans mon programme accélérateur business et énergétique, la première cohorte a lieu actuellement. Je mettrai le lien vers la liste d'attente si tu veux rejoindre la prochaine parce que on aide à clarifier pour les multipotentiels. Que je suis aussi, d'accord? Mais tu veux apprendre à y aller pleinement et je vois déjà la différence. Le fait que je sois pleinement dans mon studio, que j'ai tout clarifié, change tout, d'accord? Et mon système nerveux est vraiment beaucoup plus relax. Et le troisième point, c'est comment est-ce que tu peux simplifier au maximum. Simplifie. Si c'est trop compliqué, c'est que t'as trop compliqué. Tout simplement, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu peux simplifier? Est-ce qu'il y a des changements que tu peux faire?
et commencer à prendre une direction claire et laisser aller tout le restant du bruit. Donc, pose-toi constamment la question, comment est-ce que je peux simplifier? Tous les mois, par exemple, comment est-ce que je peux simplifier mes processus? Qu'est-ce qui crée de la friction actuellement et que je pourrais changer? Donc, on se souvient, c'est pas l'entourage qui doit changer, je dois changer quelque chose. Qu'est-ce que je peux améliorer à ce niveau-là? Et donc, pour finir, je t'inviterai vraiment à faire la liste de tout ce qui te nourrit actuellement et tout ce qui te pèse. Tu peux faire 2 colonnes et prends vraiment le temps d'écrire, d'analyser les différents aspects de ton business, de ta vie, de ce qui t'épuise, ce qui te bloque, ce qui résonne plus avec toi, et vois ce que tu peux libérer en conscience. Et pose-toi la question, si c'était simple, d'accord? Si jamais, par exemple, une relation est difficile actuellement, si c'était simple, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Comment est-ce que je pourrais l'aborder différemment? Si mon business était simple, comment est-ce que je pourrais l'aborder différemment? Moi, souvent, c'est quelque chose qui m'aide. Quand je suis en train de réfléchir dans tous les sens et que je trouve que c'est compliqué, il faudrait que je fasse ci, ça, en début de semaine, quand je fais mon plan. Et je me dis, ok, mais si c'était simple, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et quels sont les outils qui vont vraiment m'aider à transmettre ça le plus simplement possible? Et ensuite, intègre des pratiques qui vont t'aider à venir t'ancrer, à te faire confiance. On a sur le studio aussi des pratiques spéciales pleine lune, nouvelle lune, pour vraiment utiliser ces portails cosmiques, énergétiques, pour venir laisser aller et semer des nouvelles graines. Constamment. Et t'assurer que t'es toujours sur la bonne voie. Donc, commence à faire confiance à ta petite voix intérieure, celle que t'as tendance à taire avec un mental super fort, des pensées répétitives super fortes qui parfois ne t'appartiennent même pas. Et commence à te laisser guider par ton intuition dans ton aventure entrepreneuriale. Donc ça, c'est l'aspect féminin. Mais en même temps, intègre aussi l'aspect masculin d'être all-in, d'accord? De vraiment choisir, de poser un cadre et d'aller à fond et de retourner dans le féminin pour vraiment aller en profondeur. Donc créer ce cadre masculin et aller en profondeur vraiment avec le féminin. Ça fera définitivement l'objet d'un autre épisode. Mais si cet épisode t'a aidé, évidemment, prends un moment pour me laisser un commentaire et pour le partager autour de toi. Ce message pourrait peut-être aider certaines personnes de ton entourage qui vivent des changements, qui ont du mal à prendre des décisions. Et si tu souhaites rejoindre le Kundalini Club, comme je disais, t'as un essai de 7 jours gratuit. T'as le lien dans les notes de l'épisode. Et on se voit la semaine prochaine. Satnam.